toi. Yes. Jésus, le fidèle des fidèles. Quelles que soient les circonstances, il est là pour moi. Il est là, il est là, il est là pour quelqu'un ce soir. Il est là pour t'apporter la solution. Il est là. Il est là. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Je peux te confirmer qu'il est dans sa présence. Personne ne vient dans sa présence et rentre tel qu'il est venu. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Jésus, Jésus, le fidèle. Est-ce qu'on peut faire avec moi de musique, simplement de foi? Est-ce que nous pouvons remplir cette salle d'une atmosphère céleste ce soir? Permettons à Jésus de venir, d'habiter dans le cœur de quelqu'un. Il est là, il change une situation, il touche quelqu'un. Pas comme un médecin pouvait le faire, il le fait comme lui seul sait le faire. Il est fidèle. Chante si tu sens le besoin de le faire. Que ton voisin ne t'empêche pas de le faire, car il ne connaît pas ta situation. Tu es venu seul aujourd'hui. C'est entre toi et Jésus. Entre toi et Jésus. Entre toi et Jésus. Il est venu changer ta situation. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier ce soir. Quelqu'un qui a besoin de lever la voix. Quelqu'un qui a envie de dire: Jésus, me voici. Jésus, me voici. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Mon ami,
J'entends restauration. J'entends changement. Emmanuel, Emmanuel. Ne laisse personne te bloquer ce soir. J'entends restauration. Emmanuel. Chantons Emmanuel. Comme il a fait hier. Je sens le niveau de quelqu'un de l'adoration. Lobrada kaya tariam turobos kalabayam tobobos. Lebrada kayam tobos. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh oui, c'est la vérité, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Lobrada kayata. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh oui, mayam turobos kalaba. Que j'ai de plus précieux. Disons-le, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Les brada kayata. Lomowski Morion Scouting. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Mayan Torobos, les Bradakayan Tarabahin Tobohos. Merci Seigneur. Amen. Élève la voix avec moi pour le célébrer. Élève la voix avec moi pour le magnifier, pour magnifier l'Emmanuel. Lobradakayan Torobos, Kababababahis. Les Mayan Torobos, Kababababahis. Lomos Kin Borian Scouting. Motokobos Kababa. Il est là. Emma. Merci Jésus. Merci Jésus. Parle-lui, dis-lui des phrases que personne d'autre n'est censé entendre si ce n'est lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que sa grâce soit avec nous tous, bien-aimés. Voilà. Recevez mes salutations, bien-aimés des réseaux sociaux. Vous tous qui nous prenez en marche maintenant, là où vous êtes, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Asie, quelque part dans le monde, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Je prie que la bénédiction du Seigneur abonde dans vos vies, que Dieu vous fasse du bien par son esprit, à vous et à toutes vos différentes familles. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Et voilà, je suis là encore à mon poste aujourd'hui, pendant que nous sommes dans le séminaire sur la famille, pour partager les conseils et les principes de la parole de Dieu ensemble. Voilà, je prie que le Saint-Esprit ouvre vos cœurs, bien-aimés, et qu'il vous donne par sa présence et par sa vie de comprendre les choses que nous allons partager par la grâce de Dieu aujourd'hui même. Je prie que vos cœurs soient totalement ouverts et disposés à la compréhension de la parole de Dieu. Nous sommes dans le module 2 de notre enseignement sur la famille. Nous avons déjà eu le module 1. Et dans le module premier, nous avons enseigné un certain nombre de choses il y a 3 semaines à 1 mois en arrière. Et là, nous sommes dans le module 2. Et dans ce module 2, nous sommes en train de parler des 6 vases dans le mariage, dans le foyer.
Et si nous terminons plus vite, nous verrons le sous-point comment sortir du célibat. Nous sommes sur ce thème toute cette semaine par la grâce de Dieu, chaque soir à la même heure, 19h GMT, 20h d'Angleterre, 21h de France. Au moment où je prends la parole, je voudrais vous encourager à partager le direct, partager dans les différents groupes, partager via Messenger, via WhatsApp, pour que nous soyons plus nombreux à suivre l'enseignement, à suivre la parole du Seigneur, à comprendre les choses de l'Esprit. Voilà, tous ceux qui partagent maintenant, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit relâchée en abondance dans vos vies et que sa grâce soit relâchée en abondance dans vos différentes maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur pour recevoir donc sa parole. Dieu notre Père, parle à nos cœurs, que ta parole soit une bénédiction pour nous au nom de Jésus. Que tous les cœurs soient inclinés à la volonté de ton esprit, à la gloire de ton esprit, à la force de ton esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tous les vainqueurs qui sont connectés, faites signe que vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Tous ceux de l'église MCR, que Dieu vous bénisse également. Et tous ceux qui tombent comme cela sur ce direct, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Notre texte de base, on va le revoir, Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Le thème sur lequel nous parlons, le sous-thème. Le thème central, c'est la famille selon Dieu. Et le sous-thème sur lequel nous sommes présentement, c'est les 6 vases dans le mariage. Les 6 vases qui constituent les 6 piliers du mariage. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Le frère Éric Boka va nous faire la lecture par la grâce de Dieu. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Je lis. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le pou et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés, et que sur la base de cette parole, nous soyons enseignés aujourd'hui. Le texte que nous venons de lire est une histoire importante de la parole de Dieu qui se trouve exclusivement dans l'évangile selon Jean, tel que je vous l'ai enseigné hier. Il s'agit des noces de Cana et au cours de ces noces, Jésus va manifester le tout premier miracle répertorié de son ministère terrestre. Cana, qui signifie l'endroit des roseaux, est un endroit merveilleux. Et comme je l'ai dit, Dieu nous a fait la grâce de nous rendre sur ce lieu, cet endroit où il y a eu la transformation de l'eau en vin, où il y a eu les noces donc de Cana. La nation juive, en ce temps-là, avait certains principes qu'il faut comprendre, bien aimé. Le mariage en Israël avait 3 étapes, comme hier je vous l'ai expliqué. Il y avait la promesse, qui était la première étape. Ensuite, les fiançailles, qui prenaient minimum 1 année. Et la 3e partie, c'était la réception ou l'introduction de la mariée chez son époux, ce qu'on appelle les noces. Et cela se passait couramment mercredi ou jeudi soir, selon tout ce que je vous ai expliqué hier, quand la mariée
était veuve, le mariage se faisait le jeudi soir, mais quand elle n'était pas veuve, ça se faisait le mercredi soir. Il y avait aussi des obligations d'âge. La mariée devait avoir minimum 12 ans, le marié 18 ans. Et les mariés avaient l'obligation de donner à boire et à manger à toutes les convives. Les noces même duraient 1 mois entier, 30 jours, mais la fête, ce qu'on appelle le repas des noces, s'étendait sur 1 semaine. Et les mariés devaient fournir des habits de noces aux convives, mais au-delà, prendre toutes les dispositions pour que le vin, que la boisson ne vienne pas à manquer dans le mariage. Quand la boisson manquait dans le mariage, dans des noces, c'était une humiliation pour la jeune fille et sa famille, c'était une humiliation aussi pour le marié. Et très souvent, ça conduisait même des couples à la séparation. Alors, Jésus a été invité à ces noces qui se déroulaient à Cana. Et à son arrivée, il y a eu un problème. Le problème était que le vin venait à manquer. Donc, le mariage était en perdition, en péril. Et si rien n'était fait, quelque chose de grave arriverait ou serait arrivé plus tard dans ce mariage. C'est alors que Marie va interpeller Jésus qui va intervenir. Il y a eu des premiers vases qui ont servi à la boisson, mais Jésus va laisser ces vases et à l'endroit des noces, il y avait 6 vases de pierre. Je vous ai dit hier que la pierre est solide et bâtie sur la pierre, c'est bâti quelque chose de solide, contrairement à celui qui bâtit sur du sable. Donc les 6 vases sont en pierre, ce sont les 6 piliers dans le mariage. Jésus s'intéresse particulièrement à ces 6 vases de pierre. Son action, son attitude est prophétique et il contient un message. La solution, le salut de ce mariage viendra de ces 6 vases de pierre qui, au-delà de ces vases de pierre, sont une révélation spirituelle dans nos différents mariages. Les 6 vases du mariage, les 6 vases de pierre, les 6 piliers, les 6 vases de pierre qui représentent les 6 piliers du mariage. Jésus demandera de remplir d'eau ces vases de pierre et l'eau sera changée bien entendu en vin et le vin sera alors amené à l'ordonnateur du repas, celui qui avait la charge de bénir les repas et de coordonner tout ce qui était noces. Alors hier nous avons étudié le premier vase. Je vous ai dit, les 6 vases représentent 6 piliers, les 6 piliers du mariage. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé du premier vase. J'ai dit, chaque vase contient un nom. Et le premier que nous avons étudié hier, c'était le vase de la communion avec Dieu. Je vous ai montré l'utilité de ce vase. Pourquoi le couple doit entretenir une relation avec Dieu, pourquoi l'autel de Dieu doit être bâti dans votre maison et tous les avantages que nous avons vus au cours de l'enseignement d'hier. Bien-aimés, je prie que l'enseignement d'hier demeure dans vos cœurs et que Dieu vous donne la force et la capacité de le mettre en pratique. Le deuxième vase que nous voyons aujourd'hui, c'est le vase de la communication. Le vase de la communication. Le couple doit communiquer. Le vase de la communication. Alors, c'est le deuxième vase, le vase de la communication. Et nous allons voir l'utilité, l'importance, bien-aimée de ce vase. Pourquoi est-ce qu'il est important pour le couple de communiquer? Pourquoi est-ce qu'il est important pour l'homme et sa femme dans le mariage de se parler, de changer, alors de communiquer, bien-aimé? Cela est fondamental, essentiel, on va le découvrir. Vous savez que la Bible dit au commencement était la parole. La parole doit être au commencement de tout. Quand il n'y a pas de communication, le foyer ne peut pas être bâti selon le modèle divin. Et beaucoup d'incompréhension, de troubles peuvent donc prendre place et il peut avoir un péril, il peut avoir beaucoup d'incompréhension, de division, quelquefois de querelles, de tensions. Des choses qui ont commencé tout doucement, qui ne devaient pas aller loin, ont eu des proportions très souvent parce que la communication n'est pas bonne dans le mariage. Il faut communiquer dans le mariage. Et souvent, nous avons ce pincement au cœur de voir des hommes et des femmes qui se sont aimés,
qui communiquaient si bien quand ils n'étaient pas encore mariés. Et quand ils sont maintenant mariés, ils sont si loin. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de communication. La communication a disparu. C'est comme si le vin manque dans ton mariage. Et certainement, c'est ton cas, toi qui me suis présentement. Il n'y a pratiquement plus de communication entre ton époux et toi, entre ton épouse et toi. La communication n'existe plus dans votre mariage. Ce sont des tensions, des incompréhensions, des querelles, des divisions et mésententes qui ont pris la place. Je prie que le Seigneur restaure votre mariage et qu'il ramène cette flamme de la communication entre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir dans l'étude de ce soir, dans un premier point, l'importance de la communication dans le mariage, et dans un deuxième volet, nous allons voir des conseils pour une bonne communication. Il y aura deux volets dans l'étude de ce soir. Premier volet, l'importance de la communication dans le couple, dans le mariage. Pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer dans votre mariage? Premier point, donc je vais vous donner un certain nombre de points que j'ai pu répertorier. C'est peut-être pas tous les points possibles, mais ce sont ceux-là que j'ai pu, par la grâce de Dieu, répertorier. 9 points que nous allons voir. Premier point, pourquoi est-ce qu'il est important de communiquer dans le couple? Premier point, la communication vous donne de faire connaître vos pensées ou vos idées à votre conjoint. C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous ne pouvez pas être ensemble si vous n'arrivez pas à partager vos aspirations, à partager vos pensées, à partager vos idées. Et cela est très important. Ça vous permet de faire connaître vos pensées à votre conjoint. Voici donc pourquoi il est très important dans votre mariage d'avoir des temps de communication, dans votre union, d'avoir des temps de communication où vous parlez, et ça vous permet de mieux vous comprendre et de bien comprendre les pensées de l'un et de l'autre. Ça libère, ça décharge. Ça, c'est le premier point. On va aller un peu vite sur certains points qui sont des points plus ou moins évidents pour certaines personnes. Deuxième chose, la communication permet au couple de lever les quiproquos, les équivoques. Voilà, la communication. Quand il y a la communication dans le couple, les incompréhensions peuvent être réglées. Vous ne pouvez pas parvenir à la paix, à l'harmonie dans votre mariage si vous ne communiquez pas. Et souvent, des choses qui arrivent et qui peuvent diviser des couples, diviser des foyers, c'est souvent des incompréhensions, des choses pour lesquelles si vous asseyez et vous parlez véritablement, vous verrez que le problème que vous voyez être un grand problème, en fait, n'est même pas un problème. Et que c'est juste un quiproquo, c'est juste une incompréhension, c'est juste quelque chose que vous n'avez certainement mal compris. Et ça vous permet de vous entendre en vous parlant, ça vous permet de vous décharger et ça permet de régler les incompréhensions, les tensions, et ça ramène dans le couple l'harmonie, ça ramène l'entente et la paix. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, le chapitre 19, nous allons voir une histoire, bien aimée, l'histoire d'un homme qui a été cocufié. L'histoire d'un homme qui a été cocufié, son épouse l'a quitté. Elle est partie. Ce texte, nous aurons l'occasion de le réutiliser dans les jours à venir par la grâce de Dieu. On va voir en Juges 19, versets 1 à 3. Je vous prie de suivre attentivement cette lecture de la parole de Dieu. Juges 19, versets 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Juges chapitre 19, versets 1 à 3. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne, d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour garder à son cœur et la ramener. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur. Et la ramener. Ok, ça va. Regardez ici, bien aimé. Voici un foyer
dans lequel il y a une situation. La femme a ramassé ses bagages, elle a quitté, elle est partie. Elle est allée chez son père, elle est allée chez ses parents. Le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne vers sa femme pour la trouver. Et il va, et il sait que tant qu'il y a cette distance et ce silence, aucune solution ne peut être trouvée. Il faut s'asseoir pour parler. Il faut s'asseoir pour échanger. Il faut s'asseoir et se parler en toute vérité. Donc il va et il trouve son épouse et il parle avec elle afin que le problème soit réglé. Alors dans vos mariages, dans vos foyers, si vous ne prenez pas le soin de vous asseoir pour parler lorsqu'il y a des situations, vous ne trouverez pas de solution. Vous ne trouverez pas de réponse. Vous ne réglerez pas le problème. Si chacun est dans son coin, vous ne trouverez pas de solution. Voici donc pourquoi je veux vraiment vous encourager à toujours vous parler et à trouver par l'Esprit de Dieu une solution, une réponse aux préoccupations de votre mariage et de votre relation. Cela est important. S'il n'y a pas de communication, les mésententes vont demeurer, les incompréhensions vont demeurer, les tensions vont demeurer, les quiproquos vont demeurer. Mais si vous prenez le temps de vous parler, c'est en vous parlant que vous arrivez à résorber, à résoudre le problème qui est posé, le problème que le couple rencontre. Et je vous encourage à le faire par la grâce de Dieu. Troisième point, le manque de communication peut mettre en mal le couple. Le manque de communication peut mettre en mal le couple. Et on va voir dans la parole de Dieu tout de suite une illustration. Je vous prie de partager le direct, voilà, pour qu'il y ait plus de personnes qui se connaissent et qui suivent donc cette pensée, cette parole de Dieu. Tous ceux qui le font maintenant, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la faveur de Dieu soit relâchée sur vos différentes vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, troisième point, le manque de communication peut mettre en mal le couple. Le manque de communication peut mettre en mal le couple. Il y a des couples qui, devant les situations, ne s'asseyent pas pour se parler. Vous ne communiquez pas afin de trouver une solution. Certaines fois même, dans certains mariages, même chrétiens, l'homme et la femme, chacun reste sur sa position et dans la maison, on ne se parle pas. Vous pouvez faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans vous parler. Cela est très dangereux. Pendant que vous êtes dans cette attitude et dans cette position de fierté et d'orgueil, parce que justement, devant Dieu, c'est une position d'orgueil et de fierté. Quand il y a un problème, monsieur est dans son coin, madame est dans son coin, et dans la maison, vous faites des jours où vous ne vous parlez pas, et vous pensez que Dieu est content de vous. Dieu vous regarde et Dieu vous voit comme des orgueilleux. Et si vous n'y prenez garde, la colère de Dieu même va descendre sur vous deux, parce que chacun pense qu'il a raison. Certaines fois dans le mariage, on peut avoir raison, mais on fait le pas vers l'autre. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on voit que cet homme-là, son épouse l'a cocufié, mais c'est lui qui allait vers elle. Bien aimé, je vous ai maintes fois donné des exemples où je pensais même avoir raison devant certaines positions où Dieu me dit, va vers elle, va lui parler. Où je fais le pas quelquefois vers mon épouse. Donc, écoutez-moi, bien aimé, il ne sert à rien de parler avec Dieu. Vous priez, vous lisez la parole de Dieu, vous partez à l'église, vous donnez des offrandes, et puis dans la maison, vous ne vous parlez pas. Et vous pensez que Dieu est fier de vous. Et vous pensez que vous êtes chrétien, des enfants de Dieu avec cette attitude-là. Ayez un peu d'humilité en vous-même, bien-aimés. Un peu d'humilité pour que Dieu vous bénisse. Pour que la grâce du Seigneur et la faveur de Dieu soient vraiment relâchées et répandues sur vos vies en abondance. Bien-aimés, s'il n'y a pas d'humilité, quand il n'y a pas d'humilité dans le mariage, la fierté et l'orgueil attirent le jugement et attirent la colère de Dieu sur votre mariage et sur vous. Bien-aimés, alors vous êtes dans des maisons, pendant des jours, vous ne vous parlez pas. On voit l'homme qui ne parle pas à sa femme sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, quelquefois 1 mois, quelquefois même plus. Et pendant ce temps, tu penses que Dieu est avec toi. Je voudrais vous dire, vous tous qui avez ce genre de comportement,
Si la mort vous trouve dans ce genre de comportement et d'attitude, vous partez directement en enfer. Il n'y a pas à dire que vous êtes des chrétiens. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un Dieu de compromission et de compromis. Si la mort vous trouve dans ce genre de comportement, vous partez directement en enfer. Écoutez-moi bien, je le redis pour la 3e fois. Si la mort vous trouve dans cet état, vous partez directement en enfer. Dieu ne regardera pas votre ancienneté dans la maison de Dieu ou tout ce que vous avez eu à faire pour lui. Alors, et quand vous ne vous parlez pas et que vous ne vous asseyez pas pour communiquer, pour résoudre le problème, vous permettez à l'ennemi de rentrer dans votre maison, de détruire vos activités, de détruire vos projets, de détruire vos finances, de détruire votre vision, de détruire ce que vous faites, et vous ratez ainsi plein de choses. C'est dans ces moments-là que certains couples rencontrent des situations qui vont se manifester plus tard. Quand ces moments arrivent où ne vous parlez pas, l'ennemi a le temps de rentrer et de faire son œuvre. Dans l'immédiat, vous ne verrez pas la manifestation. Des jours après, vous allez vous réconcilier et reprendre. Mais quelque chose a été déjà fait dans le spirituel et vous avez fait une ouverture à l'ennemi qui a eu le temps de détruire votre travail, de détruire votre santé, de détruire vos finances, de détruire votre vision. Voici donc pourquoi plusieurs chrétiens ont des problèmes. Alors, la communication est importante. Il faut toujours se parler. Toujours se parler. Jamais arrêter de se parler. Même quel que soit le problème, asseyez-vous et parlez-vous afin de régler le différend. Il ne sert à rien de dormir dans cette position. Le Seigneur même dit dans sa parole que même quand vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est-à-dire qu'avant que la nuit n'arrive, Dieu veut vous voir régler le problème. Asseyez-vous et parlez-vous afin de situer les responsabilités, afin de tirer des enseignements et de trouver une solution au problème pour que le nom de Dieu soit glorifié dans votre maison. Si vous ne le faites pas, vous vous éloignez de la grâce, vous vous éloignez de la bénédiction, vous attirez le jugement, vous attirez la malédiction, vous attirez le malheur, vous attirez des difficultés, vous attirez des blocages dans votre vie, dans vos activités et dans votre vision. Ah, voici donc pourquoi je dis dans le point 3 que le manque de communication peut mettre en mal le couple. Ça ferme des portes de bénédiction. Ça éloigne des grâces qui venaient vers vous. Bien-aimés, nous allons prendre un exemple qui n'est pas typiquement ce dont je parle. Mais on va voir qu'il est important de se parler dans le couple. Et sinon, ça met en péril la famille. Ça met en péril votre mariage. Genèse chapitre 19, nous allons découvrir l'histoire d'un homme. L'histoire de Lot. Genèse chapitre 19. Je vous explique. L'histoire est un peu longue, donc on va regarder les versets 12 à 26. Genèse 19, versets 12 à 26. On ne va pas tout lire, je vais expliquer d'abord. Après la séparation avec son oncle Abraham, Lot s'est installé dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et c'était une zone de péché et de désobéissance à Dieu, de rébellion envers Dieu. Alors Dieu a décidé de détruire cette localité, ou les localités de Sodome et de Gomorre. Et Abraham va intercéder. Et comme Lot est de la famille d'Abraham, Dieu va le sauver justement à cause de l'alliance avec Abraham. Bien-aimé, lorsque les anges arrivent chez Lot, ils vont lui donner une recommandation. Ils vont lui dire quelque chose de très important. Très important. Et on va découvrir juste la parole des anges, verset 12. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. Les hommes disent à Lot: qu'as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais les sorties de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le crime contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous,
dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Ok. Alors, donc, Lot reçoit un message de Dieu. Dieu annonce la destruction de la ville où il se trouve. Lot va transmettre le message, pas à ses filles, pas à son épouse, mais à ses gendres. L'épouse de Lot ne reçoit aucune révélation. Elle ne reçoit pas le message de Dieu. Elle n'est pas informée de ce que Dieu a dit à Lot. Alors, les anges vont forcer Lot vers le lever du jour à sortir de la ville avec ses filles et son épouse. Et quand ils vont faire sortir Lot, quand vous lisez très bien le texte, dans le verset 17, Genèse 19, verset 17, l'un des anges va dire ceci. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alors, donc, l'ange dit à Lot, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. C'est un message que Dieu donne à Lot par les anges, parce que Lot est le chef de famille. Et en tant que chef de famille, lorsqu'il reçoit cette pensée de Dieu, il doit communiquer avec le reste de la famille. Il doit parler avec son épouse, il doit parler avec ses filles, il doit parler avec toute sa famille pour que ce message de Dieu soit perçu par tout le monde. Lot ne le fait pas, il garde la pensée de Dieu pour lui. Quelque temps après, lorsqu'on regarde, on découvre que dans le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Lot va perdre son épouse. Quand il n'y a pas de communication, vous mettez la famille en mal. Vous mettez la famille en péril. Il y a des dangers qui vont certainement s'abattre, des malheurs. Ici, la femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'il n'y a pas eu de communication entre son époux et elle. Quand il n'y a pas de communication, vous ratez les grâces de Dieu, vous attirez des malheurs et des jugements, des choses bizarres qui arriveront dans votre famille. Voici donc pourquoi le vase de la communication est un vase très important. Nous commençons très bien nos relations. Au moins, nous ne sommes pas mariés. On aime se parler, on aime se fréquenter, on aime échanger, on aime discuter. Mais quand on rentre dans le mariage, pour la plupart, tout change. Il n'y a pratiquement plus cette communion, cette communication, cette intimité entre l'homme et sa femme. La parole devient rare. La parole devient rare. Il n'y a plus de véritable communication. Alors que, on le découvre ici dans ce point 3, que la communication, ou alors le manque de communication peut mettre en mal le couple et quelquefois la famille. C'est donc pourquoi je voudrais vous encourager, bien aimés, à développer la communication au sein de votre relation, au sein de votre mariage, au sein de votre famille. Point 4. Quatrième chose. Quatrième avantage, la communication favorise la complicité entre les conjoints. Plus vous communiquez, plus vous vous connaissez et plus vous pouvez être complice. On va découvrir un exemple de complicité, bien entendu dans le mauvais sens, mais c'est une complicité entre un homme et son épouse qui communiquaient véritablement. Actes chapitre 5, versets 1 et 2. Actes chapitre 5, les versets 1 et 2. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ok, bien aimé, ici dans ce texte, nous sommes dans le contexte de l'église primitive. Ananias, le mari, et son épouse Saphira sont tellement complices parce qu'ils échangent, ils se parlent. Ils ont décidé de vendre une propriété. Ils ont décidé de vendre un bien. Ils se sont parlé pour le faire. Et quand l'argent est arrivé, ils se sont encore parlé pour garder une partie de l'argent.
Quand le mari a gardé une partie de l'argent, l'épouse l'a su parce que le mari lui a dit cela. Donc c'est un couple qui communique. Il y a une complicité dans ce couple-là, mais alors dans le mauvais sens. Pourquoi je dis complicité? Parce que quelque temps après, lorsqu'ils arrivent auprès des apôtres, Pierre va demander à l'homme, est-ce que c'est à ce prix-là qu'il a vendu? Il va dire oui. Mais la réponse que l'homme donnera, c'est la même réponse que la femme donnera plus tard. Les deux se sont entendus pour parler le même langage. Il y a eu cette complicité. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication dans le couple. Quand il y a la communication, vous devenez véritablement complice, de véritables associés, de véritables intimes. C'est la communication qui vous rapproche davantage, qui vous rend de véritables associés et de véritables intimes. Et cela est important devant Dieu. Point 5. Cinquième chose. La communication permet au couple de regarder dans la même direction. Vous regardez dans la même direction et non dans les directions opposées. Et nous allons voir dans la parole de Dieu l'exemple d'Adam et de Ève. Quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, versets 15 à 18, on va découvrir cela tout à l'heure. Au moment où Dieu a conçu ou alors a formé Adam, Ève n'était pas encore présente dans le jardin d'Éden quand Dieu lui a donné les instructions de ne pas manger du fruit qui est au milieu du jardin. Au moment où Dieu donnait ces consignes-là à Adam, Ève n'était pas encore conçue. Elle n'était pas encore présente. Elle n'avait pas encore été appelée à l'existence. Elle n'avait pas encore été faite par Dieu. Ève n'était pas présente, bien-aimé. Celui qui a reçu cette pensée de Dieu, c'était l'homme, c'était Adam. Et on va vous découvrir cela. Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. Pour que on comprenne, la Bible dit, je lis la parole, l'Éternel Dieu prit, Genèse 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pourquoi je lis ce dernier verset? Pour montrer que quand l'ordre a été donné à Adam, Adam était seul. Regardez le verset 17. Dieu dit dans le verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le verset 18, maintenant, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire qu'au moment où Dieu donnait l'ordre à Adam, Ève n'était pas encore présente. Elle n'était même pas là. Elle n'avait pas entendu cet ordre de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire alors entrer Adam dans un profond sommeil. Et Dieu va utiliser l'une de ses cordes pour faire son épouse Ève. Dieu a parlé à Adam. Ève n'était pas là. Mais plus tard, lorsque Ève va venir vers Adam, et que Adam dira, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et que les deux vont vivre ensemble, Adam va prendre le soin de parler avec son épouse, lui donner les prescriptions, les règles, lui dire ce que Dieu lui a dit. Il va communiquer avec Ève. Sans la communication, Ève ne peut pas savoir ce que Dieu a dit à Adam. Mais Ève va le savoir. Comment Ève va le savoir? Puisque quand on arrive maintenant en Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 3, et je vais lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible dit ceci, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pourquoi le serpent allait vers la femme? Parce qu'il pensait que la femme ne savait pas que Dieu avait donné un ordre. Elle n'aurait pas su si son mari ne lui avait pas dit. Il est passé par la femme parce que pour lui, la femme serait dans l'ignorance. Mais Dieu merci, l'homme avait joué son rôle. Il avait partagé la vision avec sa femme. Il avait partagé les consignes avec son épouse. Il avait dit à son épouse ce que Dieu lui avait dit. Alors, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Où est-ce qu'elle a eu cette réponse? À travers la communication. Parce que son époux a parlé avec elle. Son époux a communiqué avec elle. Plusieurs maris qui ont des projets, qui ont une vision, qui ont des choses de Dieu dans leur cœur, se lèvent seuls pour le faire. Ils ne parlent pas avec leurs épouses. L'épouse ignore tout. Elle ignore tout. La vision n'est pas partagée. Les projets ne sont pas partagés. Vous ne regardez pas dans la même direction. Vous ne regardez pas dans le même sens. Ici, Adam a pris le soin de communiquer avec son épouse pour que les deux soient au même niveau d'information et qu'ils puissent regarder dans le même sens, dans la même direction. Car c'est cela le couple. Le couple, c'est de regarder dans la même direction. C'est d'aller dans le même sens pour que Dieu vous bénisse. Si vous allez dans des sens différents, si vous parlez des langages différents, la bénédiction de Dieu ne viendra pas. Voici donc pourquoi dans plusieurs mariages, il n'y a pas de bénédiction. Voici donc pourquoi dans plusieurs mariages, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de témoignage. Voici donc pourquoi dans plusieurs mariages, les choses sont bloquées. Parce que vous êtes dans le mariage, mais vous ne regardez pas dans le même sens, vous ne parlez pas le même langage, vous êtes dans des niveaux de compréhension différents et Dieu ne travaille pas dans la division. Bien aimé, le mariage, c'est le lieu de l'unité, là où Dieu bénit, là où Dieu descend sa grâce et sa faveur. Mais comme vous ne regardez pas dans le même sens, comme vous ne regardez pas dans la même direction, comme vous ne regardez pas dans la même direction, les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, les choses que Dieu a pour vous ne viennent pas. Et ces choses sont encore éloignées de vous. Je voudrais vous encourager, bien aimés, à vous parler. Il faut que vous appreniez à communiquer. Communiquez avec vos épouses. Communiquez avec vos époux. La communication est importante dans le mariage. Bien de maris communiquent avec leur mère, avec leurs sœurs, avec leurs frères. Ils ne communiquent pratiquement pas avec leurs épouses. Bien d'épouses communiquent avec des gens dehors et non avec leurs époux. Cela est très mal dans le mariage, bien aimé. Si vous méprisez la communication, qui est le deuxième vase, le deuxième pilier du mariage, votre mariage ne peut pas être béni de Dieu dans la dimension où Dieu veut élever votre mariage. C'est donc pourquoi je voudrais vous encourager. Communiquez, parlez-vous, parlez-vous, parlez-vous. Parlez-vous afin que la grâce et la bénédiction divine soient relâchées en abondance sur votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6e point. La communication permet de savoir ce que votre conjoint aime. Ça vous permet de savoir ce que le conjoint aime, ce que le conjoint aime. Si vous ne vous parlez pas, quand vous décidez d'être ensemble, l'autre conjoint n'est pas censé savoir les choses que vous aimez. Et c'est en communiquant, en disant à votre épouse, en disant à votre mari, ah ça j'aime, que ce conjoint-là saura les choses que vous aimez et se forcera à vous faire plaisir. Donc la communication permet à votre conjoint de savoir les choses que vous aimez. Les choses que vous aimez. Dans la vie, les choses que vous aimez. Sur le plan matériel ou dans la vie courante, les choses que vous aimez. Ça permet à l'autre de savoir les choses que vous aimez. 7e chose, la communication permet à votre conjoint de savoir les choses que vous n'aimez pas. C'est en parlant avec votre conjoint qu'elle saura les choses que vous n'aimez pas. Et ça, c'est important dans le mariage. Si le conjoint ne sait pas les choses que vous aimez et les choses que vous n'aimez pas, il aura toujours des incompréhensions et des tensions dans votre mariage. Parce que c'est quand le conjoint sait les choses que vous n'aimez pas, il s'efforce à ne pas faire les choses que vous n'aimez pas. Voilà. Quand votre conjoint sait les choses que vous n'aimez pas, il s'efforce à ne pas vous attrister. Parce qu'il sait ou elle sait les choses que vous n'aimez pas. À partir de ce moment-là, ce conjoint-là s'efforce à faire les choses que vous aimez afin de réjouir votre cœur et de créer plus d'harmonie dans votre relation, dans votre mariage. Alléluia. Et ça, c'est dans la communication que cela est établi. Et je voudrais vraiment vous encourager. Voilà donc pourquoi je vous ai dit,
que ça vous permet de mieux vous connaître. Ça vous permet de mieux vous connaître. Quand vous communiquez, ça vous permet justement de mieux vous connaître. Le point 8. La communication permet d'entretenir la flamme de l'amour. Un couple dans lequel il n'y a pas de communication, l'amour va tarir. La flamme va tarir. Vous savez, c'est important. Et dans notre société aujourd'hui, on a tellement de techniques pour communiquer. D'abord à la maison. Quand votre mari est là, votre épouse, trouvez du temps pour vous parler. Ça vous rapproche. Ça maintient la flamme allumée. La flamme de l'amour. Mais aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il est tellement facile de communiquer. Le téléphone. Quand votre mari est au travail, votre épouse est au travail, dans la journée, connaissant son programme, vous pouvez passer juste un appel, un coup de fil. C'est important. Il y a bien d'épouses qui ne le font pas. Il y a bien de femmes qui ne le font pas. Il y a bien de maris qui ne le font pas. Le mari sort le matin à 6 heures. Il n'y a plus de contact entre cet homme et toi. Jusque le soir, quand il rentre à la maison, c'est en ce moment-là que vous vous parlez à nouveau. Donc toute la journée, il parle plus avec d'autres personnes. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus s'attacher aux gens du dehors. Parce que tu es pratiquement inexistante ou inexistant. Tu n'es pas dans son environnement et tu ne crées pas les conditions pour y demeurer. Voici donc pourquoi je veux t'encourager. Le téléphone, il faut en faire un bon usage. Au cours de la journée, tu peux passer un coup de fil à ton époux. Écoutez, et c'est là que je voudrais vraiment nous donner des conseils. Vous savez, quelquefois, quand les gens rentrent dans le mariage, les bonnes habitudes disparaissent. Il y a bien de jeunes filles que quand elles ne sont pas encore mariées et qu'elles sont avec un homme qui les côtoie, qui les fréquente, qu'elles se lèvent le matin. Allô, oui Jérôme, ça va, tu as bien dormi? Oui, je voulais prendre de tes nouvelles. À 10 heures, tu vas l'appeler encore. À 15 heures, tu l'appelles, est-ce que tu as mangé? Et ta journée, c'est comment? Ton travail, l'activité que tu fais, tes rendez-vous que tu avais, c'est comment? Le soir, tu vas l'appeler, oui, ça va, tu as mangé quelque chose avant de dormir. Donc, toute la journée, là, tu appelles. Et ça, c'est ça, là. Il a aimé ça pour venir vers toi. Oui, ma fille. Toi aussi, cher frère, au début, quand tu n'étais pas encore marié à cette femme, la journée, tu l'appelais. Ah, je voulais prendre tes nouvelles. Ah, chérie, vraiment, je voulais voir comment tu te portes. Je veux voir au travail, est-ce que tout va bien? Ok. Maintenant, vous êtes mariés. Le monsieur n'a pas changé de travail. Hein. La femme n'a pas changé de travail. C'est le même travail, là. Pour lequel tu prenais des informations en vain. Tu appelais pour savoir comment les choses allaient. Aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. La dernière fois que tu as appelé ton mari au travail, ou ton épouse au travail pour savoir comment se passait sa journée, comment se passaient les choses, c'était quand? Vous êtes entré dans la routine. La routine, c'est quoi? Le déjà vu. Vous dormez, vous vous levez, c'est monotone. Or, la monotonie tue le mariage. La monotonie tue le couple. Et plusieurs couples sont morts à cause de la monotonie, bien aimé. À cause de la monotonie. La monotonie tue le couple. Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je dénonce. Nos sœurs qui sont zélées, qui prient pour le mariage, quand elles rentrent dans le mariage, leur comportement change. Elles changent. Il n'y a plus cette flamme. Il n'y a plus cette attention de départ. Ces hommes-là changent. Il n'y a plus cette flamme. Il n'y a plus cette attention de départ. La preuve, tu m'écoutes. Est-ce que tu appelles ton chéri quand il sort pour savoir, ah, ça va, je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu te sens, voir comment tu vas. Je voulais juste prendre un peu de tes nouvelles. Et le travail, est-ce que ça se passe bien? Le rendez-vous dont tu m'avais parlé, est-ce que ça s'est bien passé? Mais regarde, ton mari te dit qu'il va à un rendez-vous très important qu'il a à 10 heures. Il va jusqu'à il est 11 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Il n'est pas encore entré à la maison. Tu ne vas même pas prendre ton téléphone pour appeler. Ah chérie, je voulais voir est-ce que ton rendez-vous a eu lieu. Est-ce que ça s'est bien passé? Voilà, ce sont des choses importantes. Mais la routine fait que tu ne vas pas le faire. C'est quand il rentre le soir, 23h à la maison.
Même quelquefois, tu lui demandes pas, c'est le lendemain matin, hey, j'avais oublié ton rendez-vous d'hier là, c'était comment même? C'est pas bon tout ça, ma fille. Ça, c'est des choses qui tuent le couple. Parce qu'il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de communication. L'amour s'en va petit à petit. L'amour est en train de partir petit à petit. Parce que donc, pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la technologie qui est développée, les couples doivent être encore plus intimes, plus proches. Au cours de la journée, appelez-vous, envoyez-vous un message. Oui, chérie, je pense à toi, je voudrais prendre tes nouvelles. Juste un message. Mais on est trop spirituel. Certaines de nos sœurs en crise, quand elles pensent que le fait, non, elles sont tellement saintes, elles sont tellement dans la sainteté, dans la pureté, elles n'ont pas besoin de faire cela. Certains des frères aussi se disent que c'est pas important. Mais c'est ces choses-là, justement, qui éloignent les couples. Parce que vous ne savez pas maintenir et entretenir la flamme. Plusieurs couples sont entrés dans la routine. De la routine. Et je suis sûr que 80% des couples qui me suivent ne le font pas. Il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette harmonie, il n'y a plus ce contact de départ, il n'y a plus cette attention qu'on prête, qu'on voue à l'autre. Et tout cela, c'est à travers la communication. Un message dans la journée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le monsieur est sorti depuis 6 heures, il va entrer à 23 heures. De 6 heures à 23 heures, il n'a même pas entendu la voix de son épouse. C'est vrai qu'il n'est pas aussi exemple de cela. Il peut aussi appeler pour prendre dans l'autre sens les nouvelles de la maison ou de son épouse. Mais aucun des deux ne le fait. Et chacun dans son coin. Vous êtes tellement submergé par vos activités, vos rendez-vous. La routine, ça refroidit, ça tue la flamme, ça tue l'amour. Je voudrais vous encourager à corriger cela si vous ne le faites pas, à utiliser tous les moyens de communication. Aujourd'hui, il y a des appels vidéo, WhatsApp, Messenger, quoi d'autre, Skype. Vous pouvez vous appeler, ou même tu vois ton conjoint, juste 2 minutes. Oui, chérie, je voulais juste te saluer un peu, voir comment tu vas. Ça fait plaisir. C'est vrai que, à moins que ton mari te dise que lui, il n'aime pas ça du tout. Voilà. Peut-être qu'il t'a dit, il n'aime pas, mais ça m'étonnerait qu'un homme n'aime pas. Si vraiment il n'aime pas ça, peut-être il a d'autres raisons. Mais sinon, moi je te dis que ça fait plaisir. Touche quelqu'un, dis ça fait plaisir. Touche quelqu'un, dis ça fait plaisir. Touche quelqu'un, dis ça fait plaisir. À moins que ta femme n'aime pas ça aussi. Là, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Mais sinon, moi je dis, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Alléluia. Oui, ça fait plaisir. Bien aimé, toi qui me suis, bon, voilà, ton mari est sorti ou ta femme est sortie depuis cette journée-là. Jusqu'à présent, je suis sûr que même il n'y a même pas eu un message. Chérie, même tu es où? Le gars devait rentrer depuis 20h. Tu vois qu'il est 20h30. Ça te dit rien. 21h, tu ne le vois pas. Ça te dit rien. 22h, tu tentes de te coucher. Même pas un appel pour dire, ah chérie, il y a quel souci, tu n'es pas encore entré. Ça te dit rien. Pour toi, le mariage est acquis. Tu t'es marié, c'est une fin en soi. Dors, continue avec cette attitude. Le jour où tu vas te lever un matin, tes bagages ont été mis dehors et puis il y a eu un remplacement basket. Qu'est-ce qu'on appelle remplacement basket? C'est un remplacement vite fait. Le temps de t'en rendre compte, le remplacement est déjà fait. Alléluia. Il faut entretenir l'amour. Entretenir l'amour. Entretenir l'amour. Quand l'amour est réveillé, il ne faut pas réveiller l'amour. Une fois que l'amour se réveille, il faut entretenir l'amour. Il faut maintenir l'amour. Il faut nourrir l'amour. Il faut nourrir l'amour. Frère, il faut nourrir l'amour. Il faut nourrir l'amour. C'est important. C'est important. C'est important. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Pourquoi dans plusieurs entreprises, finalement, quelquefois, le patron, il finit par s'attacher à la secrétaire. Et quelquefois, même elle devient l'épouse après. Parce que toute la journée, là, c'est avec elle qu'il travaille. C'est elle qui envoie un message. C'est elle qui le voit. C'est elle qui lui parle. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle. C'est les deux qui se parlent. En temps, il ne va pas entendre la voix de son épouse. Il ne va pas entendre la voix de son épouse. Elle ne va pas entendre la voix de son époux. Madame, elle entend la voix du chauffeur toute la journée. Le mari, on n'entend même pas sa voix une seule minute.
Pendant des jours, quelquefois même vous êtes en voyage. En voyage, et ça ne vous dit rien même d'appeler pour voir. Attendez, dites-moi comment vous faites. Moi, sincèrement, j'ai un problème avec ça. Quelquefois, les gens trouvent que j'exagère. Mais quand je voyage, dès que j'arrive, la première chose, soit au moins un appel. Je vais au moins regarder au moins à la maison. Est-ce que mon épouse, des enfants, tout le monde, est-ce que les gens vont bien? Je ne peux pas dormir sans au moins prendre des nouvelles de la famille. Mais comment vous faites ça? Mais comment vous faites ça? Frère, même quand je suis déjà dans l'avion, je donne les détails. Bon, là, maintenant, on est dans l'avion. On va maintenant décoller dans quelques instants. Tous les détails, je donne. Mais comment vous faites ça, bien-aimé? Comment vous faites ça? Vous avez des enfants, vous voyagez. Ça ne vous dit rien même de prendre des nouvelles des enfants à la maison pendant des jours. Et puis vous êtes en paix. Vous êtes vraiment tranquille dans votre esprit, dans votre âme. Mais ça, c'est quoi cette façon de parents, ça? C'est quoi cette nouvelle gamme, comme on dit en Côte d'Ivoire? C'est quoi cette nouvelle gamme de parents? Bien-aimé, c'est quoi cette nouvelle gamme de parents? Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. La communication est très importante dans le mariage. Et je voudrais vraiment vous amener à privilégier cela et à développer cela dans votre relation. Deuxième volet, on va voir quelques conseils pour une bonne communication. Les conseils pour une... Nous sommes au point combien? Ah oui, pardon. Oui, point 8. D'accord. Le point 9. Le point 9, pardon. Le point 9. La communication permet de s'encourager, de se remercier, de se féliciter. Alors là-dessus, écoutez-moi bien. Les gens pensent que parce qu'ils sont mariés, ce que le mari fait pour la femme, il est obligé de le faire. Ou bien ce que la femme fait pour son mari, elle est obligée de le faire. Je prends un exemple. Dans un foyer donné, le mari va se sacrifier, il achète une voiture pour son épouse. Oui, c'est un choix qu'il a fait. Mais il y a un autre mari qui avait les mêmes moyens, peut-être plus que ton mari, mais il ne l'a pas fait. Mais pour la femme, c'est une évidence. C'est la fête des mères, donc c'est normal qu'elle ait son cadeau. Quelquefois, même, elle n'a même pas dit merci chérie. Merci, vraiment chérie, j'apprécie l'effort que tu fais. Écoutez-moi mes filles, quand vos maris font des choses pour vous, parlez, félicitez-les. Dis, ah chérie, vraiment, je suis très content. Je vois l'effort que tu fais pour moi. Je vois le sacrifice, j'apprécie. Parce que quelquefois dans le mariage, ce qu'on fait, quand le mari ne fait pas, ce sont des reproches qui tombent sur lui. Mais quand il fait bien, on ne l'encourage pas, on ne le félicite pas. Et vice-versa. Quand la femme ne fait pas, on lui fait plein de reproches. Le jour où elle fait, elle dit, ah vraiment chérie, je suis fier de toi. Vraiment, tu as bien fait. Je suis vraiment très content. Voilà. Je prends un exemple. La facture de courant arrivée à la maison. Tu as programmé d'aller régler la facture d'électricité. Au moment où tu vas pour régler la facture, on te dit c'est déjà réglé. Et quand tu regardes bien après, c'est en ce moment-là que tu découvres que c'est ton épouse qui a fait à ton insu. Elle a juste voulu te faire une surprise. C'était ta charge à toi. Ah chérie, tu as réglé. Ah ok, d'accord. C'est vrai que c'est ton épouse, mais ce n'est pas une obligation. Tu peux dire, ah vraiment chérie, vraiment je suis très fier de toi, très content, parce que ce que tu viens de faire, vraiment, tu viens de me surprendre. Donc quand la personne fait bien, il faut remercier, il faut féliciter, il faut louer la personne. Il faut louer la personne. Il faut louer votre époux quand il fait bien. Il faut louer votre époux. Il faut louer votre épouse. Il y a bien de couples comme cela où il n'y a jamais de louange. La louange est importante dans le mariage. La Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Ça veut dire quoi? Que quand la femme fait bien, son mari doit la louer, son mari doit lui donner des éloges, il doit l'encourager, il doit libérer des paroles. Quand elle fait bien, je ne parle pas de flatterie, mais je parle de louange vraie qui vient du fond du cœur. Oui, ma fille, pour être louée, il y a plusieurs choses qui peuvent amener un homme à te louer. Il faut bien faire les choses. Il faut créer des surprises. Il faut souvent le surprendre. Si tu veux être loué, il faut le surprendre. Parce que quand il y a la monotonie, il n'y a plus de surprises. Il n'y a plus de louanges. Chers frères, afin
faut que ton épouse te loue. Il faut la surprendre. Donc quand votre conjoint vous surprend un cadeau, un présent, quelque chose, non, il faut bien faire. C'est comme chaque année, à la fête des mères, il te donne des cadeaux. Tu ne dis jamais merci. Tu ne le loues pas pour tous ses bienfaits. Mais pour cette année où il n'a pas pu faire, oui, autour de moi, toutes les femmes ont eu des cadeaux sauf moi. Voilà. Donc ce jour-là, des reproches vont pleuvoir. Mais le jour il fait bien, qu'est-ce que tu fais? Le jour il fait bien, il faut aussi le louer. Il faut le louer, il faut lui dire merci. Il faut louer ton épouse. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Oui, il faut lui dire merci. Un homme de Dieu a dit, quand tu arrives à la maison et puis ton épouse a fait à manger, la nourriture est bien, tu as fini de manger tout ça. C'est vrai, dis chérie, vraiment merci pour le repas qui était vraiment comme ça. Bon, quelqu'un d'autre a dit, mais pourquoi dire merci? Parce que c'est le monsieur là qui a donné l'argent. C'est lui qui a donné l'argent. Donc, la femme aussi doit dire merci parce que tu as donné l'argent pour que je peux... Ouais, bon, ok. On va pas en finir. Mais il faut se féliciter, il faut se louer dans le mariage. C'est très important. Quelquefois, ça manque. Et c'est toutes ces choses-là qui tuent l'harmonie du mariage. Très souvent, les jeunes filles qui prennent vos maris dehors, mes filles, c'est ça là. Ce sont ces petites choses-là qu'elles font. Et que vous ne faites pas. Parce que vous êtes, comme on dit, vous êtes assis sur le trône. Et vous ne faites plus attention. C'est tous ces petits trucs-là que les autres là font pour prendre vos époux. Oui. C'est toutes ces choses-là que quelqu'un fait pour prendre ton épouse. C'est ces petites choses-là. Quand ces choses-là ne sont pas présentes dans un mariage, ça devient monotone. La communication devient fade et ça tue l'harmonie du couple. Alors, je vais vous donner, bien aimé, quelques conseils pour une bonne communication. Il y a 7 conseils que je vais vous donner rapidement avant qu'on ne termine. Pour que la communication est importante, mais il y a des conseils aussi majeurs pour réussir la communication. Premier conseil, dans la communication, parlez à votre conjoint dans la vérité. Évitez le mensonge dans la communication. Parce que le mensonge va avoir plus tard des répercussions et briser la confiance ou même peut-être vous séparer. Dans la communication, quand vous parlez à votre conjoint, parlez selon la vérité. Dites la vérité. Utilisez un langage de vérité. Soyez franc, soyez vrai dans vos propos, soyez vrai dans vos paroles. C'est très important dans la communication. Évitez le mensonge. Évitez le mensonge. Évitez le mensonge. Soyez franc, soyez vrai dans la communication. Deuxième chose. Quand vous parlez à votre conjoint, ne criez pas. Ne criez pas. Là où on crie, la communication n'est plus possible. La communication n'est plus possible. Un homme comme moi, si tu veux parler avec moi, il faut me parler posément. Après demain, tu vas commencer à crier, je ne t'écoute plus. C'est clair. Et c'est comme ça. Donc, quand vous voulez que votre conjoint vous écoute, parlez posément. Évitez de crier. Même si vous pensez que vous avez raison, mettez la courtoisie. Mettez le savoir-faire. Mettez la manière. Mettez la manière. Le monsieur n'est même pas encore arrivé déjà au téléphone. Hé, tu es où toi? Je t'attends ici. C'est que tu veux... Non, mais évite ça, ma fille. Non, laisse-le arriver. Même si tu as des reproches à lui faire, donne-lui son repas. Il mange tranquillement. Après, tu as le temps de lui parler. Évite de crier. Même si tu as raison, parle posément. Les hommes ne crient pas. Les hommes, normalement, se parlent en toute intelligence. C'est la dimension animale qui nous amène à crier. Sinon, nous devons nous parler en toute courtoisie, en toute simplicité. Pour parler à ton conjoint, tu n'as pas besoin de crier parce que dans les cris, là, on n'entend même pas. Pour que l'autre comprenne. Les paroles qui sont dites posément touchent plus que les paroles lorsqu'il y a des cris. Quand tu parles à quelqu'un, regarde si tu veux conscientiser quelqu'un, fais asseoir la personne. Parle à son cœur tout doucement. Parle-lui tout doucement. Tu vas voir que ça va plus entrer que quand tu vas prendre le temps de crier et crier. Donc évitez de crier, mais parlez avec courtoisie pour réussir votre communication. Troisième chose, évitez les injures. Évitez les injures.
Quand il y a des injures, ça brise la confiance dans la communication. Ça amène l'autre à se braquer. Ça révolte. Ça rend aigri. Quand vous insultez votre épouse, vous insultez votre époux, vous brisez le cycle, vous brisez le lien de la communication. Vous brisez le vase de la communication. N'insultez pas. Si vous voulez réussir la communication, enlevez les injures. Les injures. Il y a des hommes qui sont spécialistes des injures. Il y a des femmes qui sont spécialistes des injures. Il y en a qui disent, je suis converti, mais ma bouche n'est pas convertie. Et aujourd'hui, on le voit même dans l'église. Des femmes qui insultent, elles sont dans l'église. Des hommes qui sont chrétiens, mais qui vont insulter la femme. Ce n'est pas juste aux yeux de Dieu. Oui, tu peux exprimer ton mécontentement, mais posément, sans crier, sans insulter l'autre. Tu peux faire des observations, des reproches. Je suis d'accord, mais évitez les injures. Les injures brisent le vase de la communication. Quatrième chose, dans la communication, donnez le temps à votre conjoint de s'exprimer. Ok, je prends une affaire. Le monsieur parle à sa femme, il lui fait des reproches sur quelque chose. Dès que tu as parlé, donne-lui aussi le temps de parler. Et la Bible même dit quelque chose qui est très important, que celui qui répond, avant d'avoir écouté, il commet un acte de folie. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et ça tire la confusion. Ok, tu as parlé à l'autre. Tu lui as fait des observations. La personne prend maintenant la parole. Quand tu parlais, l'autre t'écoutait. Donc, à partir du moment où l'autre est en train de parler, toi aussi, maîtrise-toi. Le problème, c'est que dans le mariage, plusieurs n'ont pas la maîtrise de soi. Et quand il n'y a pas la maîtrise de soi, vous n'avez pas cette capacité à vous contrôler pour donner le temps à l'autre de se parler. Donc, tu as parlé, tu t'es exprimé. Donne à l'autre également son temps de parole. Mais pendant que tu parlais, l'autre était calme. L'autre est en train maintenant de te donner sa réponse. Automatiquement, tu coupes et tu envoies un point 2. Vous n'allez jamais vous entendre. Parce que ça, c'est un dialogue de sourds. C'est une communication de sourds. Vous ne trouverez aucune solution, mais vous allez aggraver le problème. C'est comme si vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu. Voici donc pourquoi le conseil que je vous donne pour réussir la communication, donnez à l'autre son temps de parole. Donnez-lui le temps de s'exprimer. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Il y a des hommes qui ont ce problème et des femmes qui ont ce problème. Moi, dans mon entourage, j'en vois certaines sœurs qui ont ce problème. Quand vous commencez à parler avec elles, dès que vous avez dit une parole, elles ont parlé. Mais dès que vous allez parler, non, elles envoient un deuxième, troisième, quatrième. Elles ne vous laisseront plus parler. Ce genre, quand c'est comme ça, moi, si c'est moi, je me tais et puis je te laisse parler. Je mets un thème là au discours, c'est bon. Parce qu'on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Voici donc pourquoi je vous encourage, donnez à l'autre son temps de parole. Prenez le temps d'écouter votre conjoint pour comprendre sa réponse, pour comprendre sa motivation et ses aspirations. Cela est très important devant Dieu. Cela est très important. La Bible dit que tout homme soit lent à parler et prompt à écouter. Tu dois être lent à parler, mais prompt à écouter. Il faut prier pour la maîtrise de soi. Je vois plusieurs personnes connectées qui ont ce problème. Priez pour la maîtrise de soi, afin que Dieu vous rende capable. Même quand on dit ça boue, c'est-à-dire que vous êtes chaud, ça boue en vous. Prenez le temps de vous calmer pour écouter la version de l'autre, pour écouter la parole de l'autre avant de réagir. 5e conseil. Ne jamais refuser la communication. Jamais. Il y a eu un problème dans votre mariage. Madame te dit, ah chérie, vraiment, je veux qu'on en parle. Dis non. Moi, ça, je ne veux pas. Je parle plus. Je ne parle pas de ça. Non. Je refuse de parler de ça. Non. Il ne faut pas prendre de position catégorique. Ne jamais refuser la communication.
Ne fermez pas la porte à la communication. Laissez toujours une porte ouverte. Laissez toujours une porte ouverte. Quand il y a un problème, ne dis pas parce que tu as déjà fait, non, c'est plus la peine, on n'en parle plus. Non. Ne refusez jamais, ne refusez pas. Ne jamais refuser la communication. Si l'autre qui a mal fait veut te parler, prends le temps de l'écouter. Et tu as certainement une réponse. Tu lui donneras ton point de vue et ta réponse. Parce que nous-mêmes, quand nous désobéissons au Seigneur, Dieu ne refuse pas de nous écouter. Il nous écoute toujours. C'est toujours que Dieu nous écoute. C'est toujours que Dieu nous écoute. C'est toujours que Dieu t'écoute, ma fille. C'est toujours que Dieu t'écoute, mon fils. C'est toujours, malgré tes fautes et tes erreurs, Dieu n'a jamais refusé de t'écouter. Malgré tes péchés, Dieu n'a jamais refusé de t'écouter. Donc, ne fermez jamais la porte à la communication. 6e conseil. Savoir choisir ses moments pour communiquer. Il faut savoir choisir ses moments. Bon, quelquefois, à la maison, mon épouse veut me parler. Je suis en train de faire. Elle veut me dire, je dis non, après. Non. Parce que, et là, tout de suite, c'est pas méchant, mais je vous explique pourquoi je le fais. Ok. Je suis en train, par exemple, de préparer une prédication, un enseignement, un message. En ce moment-là, tu veux me dire quelque chose. Mais, vous voyez, quand je prépare un message, je reçois des consignes, des instructions de Dieu. Donc, si entre-temps, quelqu'un d'autre vient pour venir me dire autre chose, ça peut me distraire, ça peut me déconnecter de ce que je suis en train de recevoir de Dieu. Ce n'est pas elle seule, même des gens dans mon entourage, quelquefois, qui veulent me parler, je dis non, après. Vous voyez? Pourquoi je le fais? Parce que il faut savoir choisir le moment. Quand je suis en train de préparer une prédication, ce n'est pas le moment de discuter avec moi. Ce moment-là est très mal placé. Parce qu'en ce moment-là, je suis vraiment plongé dans mon message. Et quand je fais une chose, je veux bien faire. Donc, je ne veux pas faire d'à peu près. Donc, il y a un moment, par exemple, me concernant, si je prépare une prédication, ce n'est pas un bon moment pour moi pour discuter avec moi. Il faut savoir choisir le moment. Tu regardes ton mari, il est plongé dans son travail. C'est en ce moment tu dis, chérie, je veux qu'on discute. Mais le moment est mal choisi. Le moment est mal choisi. Le monsieur est revenu du travail, il est fatigué, il dort. Il a commencé à dormir. À 1h du matin, tu le réveilles. Et chérie, lève-toi, je veux qu'on discute. Mais tu as mal choisi le moment. Le monsieur est fatigué. En ce moment-là, il est en train de se reposer. C'est en ce moment que toi, tu veux discuter. Bon, le gars est revenu du travail. Même s'il y a des choses à dire, le repas est servi. Il est en train de manger. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le monsieur est en train de manger. Laisse-le d'abord finir de manger. Ou la dame est en train de manger. Donne-lui le temps de finir de manger. Et puis après, tu parleras d'autres choses. Mais au moment où il a le repas là, il veut maintenant manger. C'est là que toi, tu soulèves maintenant le problème. Il va manger, vous discutez. Au moment où vous en allez manger, ces discours sur la table, finalement, il mange sans appétit. C'est mal choisi. Ce genre de choses-là, ça rend réfractaire et ça ferme la porte à la communication. Voilà donc pourquoi il faut savoir choisir ces moments. Ok, le monsieur a reçu des amis qui sont là avec lui à la maison. Il est avec ses amis. Tu as des reproches à lui faire, ce n'est pas en ce moment. Ou bien madame est là, il y a des enfants. Les enfants sont là. Ou des étrangers sont là. Tu as des choses à dire, tu patientes que cela se retire. Et en ce moment, tu sauras parler. Il faut savoir choisir ces moments pour communiquer. Il y a des gens, quand ils dorment, il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les réveiller pour venir poser maintenant un problème, pour faire des histoires. En Afrique, nos sœurs font ça beaucoup à 4 h du matin. Elles te réveillent à 4 h du matin. Il y a des maris aussi qui font ça. Ils te réveillent à 4 h du matin. Et or, c'est l'heure de la prière. C'est en ce moment que tu dois prier. Et c'est en ce moment-là qu'ils veulent avoir des discours avec vous. Il faut choisir les moments. Il faut choisir les moments. Il faut choisir les moments. Il faut choisir vos moments. Voilà. Quand le moment est mal choisi, vous devenez... comment je peux dire? Au lieu que la communication devienne plaisante, elle devient harassante. Elle devient dégueulasse. Elle devient gênante. Elle devient dégoûtante. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? Le monsieur dort. Ah, laisse-moi dormir. Quand je vais me réveiller, on va en parler. Laisse-moi dormir. Le gars est en train de dormir. Oh. Ma fille, pendant que lui dort, toi tu ne dors pas. À 2 heures du matin, tu prends son téléphone et puis tu prends son doigt pour décoder les touches là. Et puis maintenant, toi tu rentres dans son message, dans la messagerie pour lire les messages du monsieur pendant qu'il est en train de dormir à 2 heures du matin. Et tu as vu des choses. Maintenant, tu le réveilles à 2 heures du matin. Pourtant, il est très chargé dans la journée, il doit aller au travail. Chérie, lève-toi, il faut qu'on parle. Je viens de voir des choses dans ton téléphone. Laisse-le dormir, ma fille. Laisse-le dormir. Laisse-la dormir. Laisse-la dormir. Laisse-le manger. Le monsieur au volant, il est en train de conduire. Et tu appelles au téléphone, tu commences à faire palabre. Mais ce monsieur, il a fait un accident. S'il meurt, c'est ton manque de patience qui a tué ton mari. Parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment pour faire des discours, pour discuter. Laisse-le rentrer. Laisse-le arriver. Laisse-la arriver. Laisse-la arriver. Il faut savoir choisir le moment. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir choisir le moment. Tu sors, ton épouse était au travail. Tu vas au restaurant pour manger, tu la découvres au restaurant assise à une table avec un monsieur en train de manger. Et là, tout de suite là, tu viens faire un scandale et puis tu t'en vas. Tu peux avoir raison, mais tu peux avoir tort. Ce monsieur à qui elle est là, qui est en train de manger, c'est qui? Voir une femme avec un homme, ce n'est pas forcément un amant. Ce n'est pas forcément un dragueur. Ça peut même être un parent de la femme que tu ne connais même pas. Ça peut être dans le cadre de son travail, elle est en train de traiter une affaire, un marché très important qui va faire entrer beaucoup d'argent dans le couple. Mais pour toi, c'est une affaire de jalousie. Tu viens ici parce que tu l'as vu, ou bien madame voit son mari dans un restaurant avec une femme en train de manger. Tout de suite, tu vas venir pour faire des histoires. C'est mal fait, c'est mal choisi. Il faut choisir vos moments pour communiquer. Le moment est mal choisi. La femme avec qui il parle là, c'est qui? Ça peut être même sa soeur que tu ne connais pas. Ça peut être une amie d'enfance. Ça peut être quelqu'un. Voir un homme avec une femme, ça ne veut pas dire que forcément il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que les deux là, ils sortent ensemble. Ça ne veut rien dire. Tu n'as qu'à attendre le moment pour lui demander après. Ah chérie, c'était avec qui tu étais? C'est qui ce monsieur-là? C'était qui cette femme? Ou même s'il t'a vu, il peut même te présenter. Mais tu es venu dans son dos. Le monsieur même, il ne t'a pas vu. Tu es venu de dos. Au moins, même si c'était de face, il va dire, ah chérie, viens, viens. Ok, il peut même te présenter. Mais tu es venu de dos. Hé, madame, vous faites quoi sur la table ici avec mon mari? Vous faites quoi ici? Mais c'est qui cette dame? Ça peut même la patronne qui a invité peut-être son mari pour un repas à midi. Elle a juste voulu l'honorer parce qu'il a bien travaillé. Ce n'est pas tout qui est forcément mauvais, méchant. Donc il faut savoir choisir vos moments. Choisissez vos moments. Mes filles, choisissez vos moments. Il y en a parmi vous, vous êtes trop impulsives. Il y en a qui sont très impulsifs. Choisissez vos moments. Choisissez vos moments pour communiquer. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, quand le mari va au travail, quelquefois il faut appeler ton épouse, mais tu connais son programme. Il y a des moments, moi il y a des appels qui me plaisent, mais il y a des moments, des appels ne me plaisent pas. Parce qu'il y a des moments, tu n'as pas besoin d'appels. Il y a des moments, tu as besoin de concentration. Il y a des moments, tu as besoin d'être disposé. Donc, à des moments, l'autre doit connaître ces choses-là. C'est pour ça que dans le couple, il faut connaître ton conjoint. Il faut connaître, savoir le bon moment. Savoir quel est le moment au moment où je peux maintenant parler avec lui. C'est important. C'est important. C'est comme par exemple, regardez, je suis en train de faire un direct. Je fais un direct et puis je vois mon téléphone qui sonne. C'est un exemple que je prends, ce n'est pas le cas. Et puis je vois mon épouse en train de m'appeler. Je ne décroche pas, je coupe. Elle appelle, je coupe. Elle appelle, je coupe. Elle appelle, je coupe. Et puis, vraiment, elle envoie un message. Non, chérie, je voulais prendre de tes nouvelles. Même si ce sont dans mes nouvelles, elle veut prendre là, ça va m'énerver.
Parce que ça là, c'est en train de perturber mon travail. Parce que je suis en direct. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Voilà. Donc, il faut savoir choisir le moment. C'est important. Bien aimé, il faut savoir choisir vos moments. C'est important pour avoir une bonne communication. Dernier point, dernier conseil. Il faut préserver la confiance dans la communication. Préserver la confiance dans la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Tu vis avec une femme ou bien un homme. Le monsieur, il a un secret, quelque chose que personne ne doit connaître. Il dit, ah chérie, je vais te parler de quelque chose, mais vraiment je t'en parle parce que tu es mon épouse. Ou bien je t'en parle parce que tu es mon époux. Mais jusqu'à ce que ça soit réglé, pour l'instant, il faut que ça reste entre nous deux. Dès qu'il te parle, désolé. Voilà. Dès qu'il te parle, qu'est-ce qui va se passer? Il découvre une semaine ou 2 semaines après que ce qu'il t'a dit là, toutes tes soeurs sont informées. Toutes tes amies du quartier sont informées. Toutes les personnes de l'église sont informées. Toute la famille est informée. Pourtant, il t'avait dit que ce qu'il va te dire là, ça doit rester entre vous deux. Qu'il ne veut pas que tu en parles à quelqu'un. Pourtant, elle t'avait dit que ce qu'elle va te dire là, personne ne doit entendre. Pour l'instant, c'est une affaire entre vous deux. Ton mari, par exemple, il a eu un appel d'offres dans un autre pays où il a postulé, la chose s'est bien passée, peut-être dans 1 mois ou 2 mois, il doit partir. Mais il te dit, pour l'instant, tant que ce n'est pas fait, ne dis pas aux gens. Il t'a dit ça, il t'a confié le secret. Toutes les sœurs de l'église savent. Tous les frères de l'église ont eu l'information. Et les gens commencent à dire, hey, Yao, félicitations. Yao, félicitations. Félicitations, pourquoi? Ah non, on a appris que tu as eu telle chose, tu dois partir. Est-ce qu'un tel homme, demain, il aura le courage de s'ouvrir à toi pour parler avec toi? Voilà donc pourquoi certains hommes sont réfractaires à la communication. Voici donc pourquoi certaines femmes sont réfractaires. Parce que vous avez brisé des secrets. Quand vous ne conservez pas des secrets, ça brise le vase de la communication. Le vase de la communication est brisé par ton manque, comment on dit ça? Quelqu'un qui ne peut pas garder de secret. Ton manque de discrétion. Voilà. Ton manque de discrétion. Ton manque de discrétion. Le manque de discrétion. Il faut savoir garder les secrets. Donc, quelqu'un qui voit que tu parles beaucoup. Ma fille, il y a des filles, vous parlez trop. Il y a des hommes, vous parlez trop. Il y a des gens, vous parlez trop. Il faut contrôler ton langage. Parce que ça brise le vase de la communication. Ça brise le vase de la communication. Contrôlez votre langage. Apprenez à conserver et à garder les secrets. Conservez. Il faut conserver. Ou même, je vous pose la question. Quand vous parlez de choses secrètes à votre époux, 1 fois, vous entendez ça dehors. 2 fois, vous entendez ça dehors. 3 fois, vous entendez ça dehors. Est-ce que vous allez encore faire? Vous allez encore lui confier les secrets? Et vous lui posez la question, qui a dit? Chaque fois, c'est lui. Chaque fois, c'est lui. Chaque fois, c'est lui. Est-ce que vous allez encore lui dire? Même chose pour votre épouse. Vous lui confiez des secrets. 1 fois, toutes les sœurs sont informées. 2 fois, toutes les sœurs sont informées. 3 fois, toute la famille est informée. Est-ce que vous allez encore lui dire? Non. 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 Le monsieur, il s'est débrouillé, il a acheté un terrain. Il est en train de construire quelque chose. Il ne veut pas que la famille sache. Il t'a bien dit ça, ma fille. Mais tu as déjà informé toutes tes soeurs. Tu as informé tout le monde. Est-ce que ce monsieur-là, demain, quand il va avoir son projet, il est dans son coin, il ne parle pas. Tu as dit, mon mari ne communique pas. Mais qu'est-ce que tu as fait qui fait qu'il ne communique pas? Voici des choses qui brisent le vase de la communication. Je voudrais que quelquefois, nous soyons
des personnes discrètes. Discrètes. La discrétion. Il faut savoir tenir ta langue. Il ne faut pas briser la confiance. Il faut préserver la confiance dans la communication en étant capable de garder les secrets qu'on vous confie. Soyez capable de garder les secrets qu'on vous confie. Soyez capable de garder les secrets qu'on vous confie. Amen. 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 Voilà quelques conseils que je peux vous donner sur le vase de la communication. En définitive, la communication est très importante. Quand il n'y a pas de communication, on ne peut pas connaître l'autre. Voilà donc pourquoi Dieu lui-même communique. Quand Dieu dit à Moïse, viens sur la montagne, c'est pour parler avec Moïse. C'est pour lui donner des consignes, pour se faire mieux connaître à lui, pour que le peuple le connaisse. Donc Dieu, il communique pour qu'on le connaisse et qu'on puisse mieux marcher avec lui. La communication vous donne de bien connaître votre conjoint, de connaître les choses qu'il aime, les choses qu'elle aime, les choses qu'il n'aime pas, les choses qu'elle n'aime pas. Ça vous rend plus complice, plus intime, tout ce que j'ai eu à citer. Et je vous ai donné des conseils sur la réussite, la bonne communication, à savoir parler dans un langage de vérité, ne pas crier, éviter les injures, donner le temps de parole à votre conjoint, ne jamais fermer la porte à la communication, savoir choisir les moments et puis préserver la confiance dans la communication. Voici, bien aimé, l'enseignement sur le deuxième vase qui est le vase de la communication. Demain, nous verrons le troisième vase par la grâce de Dieu. Il y a 6 vases à étudier. Et les 6 vases sont les 6 piliers du mariage. Le premier pilier que nous avons étudié, c'est le pilier de la communion avec Dieu. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la communication. Demain, nous verrons le troisième pilier. Demain, c'est-à-dire jeudi à 19h. Ce jeudi à 19h GMT, 20h d'Angleterre, 21h de France, nous verrons le troisième pilier, peut-être le quatrième, par la grâce de Dieu. Si l'enseignement t'a fait du bien, élève la voix, dis merci au Seigneur et prie le Seigneur afin qu'il restaure la communication dans ton mariage, la communication dans ton foyer, qu'il restaure la communication dans ta relation, qu'il restaure la communication dans ton mariage. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parlons au Seigneur, parlons au Seigneur, afin qu'il restaure tout, qu'il restaure tout, qu'il restaure tout, qu'il restaure tout. La bradakayam torobos, les brodokobo rimans, kin lorion torobos, les bradakarala house. Les prodokobo rimos, les prodokobo rimos, les prodokobo rimos, la bradakayam torobos, les prodokobo rimos, les bradakayam torobos, les prodokobo rimos, kalabahouten, les prodokobo rimos, kin bababaha, les prodokobo rimos, kin babababa. Priez le Seigneur, demandez au Seigneur de restaurer. Le bradakayam torobos, les bradakayam taraba, les brodokobo rimans, kin lo brodokobo rimans, les brodokobo rimans, kin lo brodokobo ho, lo rimans, kin la babala, les bradakayam torobos, le bradakayam torobolos silibos, le brodokobo rimans, kin lo boho, lo rimans, kin lo brodokobo rimans, kin lo boho, les bradakayam torobo, les brodokobo rimans, kin lo brodokobo ho, les bradakayam taraba. Le brodokobo silibos, le bradakayam taraba, la bradakayam torobos, le brodokobo rimans, kilorion torobos, le bradakayam torobos, le bradakayam torobos, le bradakaya takabaha, le bradakayam torobos, le brodokobo rimans, le brodokobo sikala, le bradakayam torobos, le brodokobo sikabababababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour les couples connectés. Dieu notre Père, restaure la communication. Restaure la communication dans les mariages. Restaure la communication. Que ce vase qui était brisé soit remplacé.
et qu'il soit rempli à nouveau. Que le vase soit remplacé aujourd'hui même et qu'il soit rempli. Que ce pilier inexistant dans le mariage de certaines personnes soit maintenant repositionné. Seigneur, ramène la communication dans les familles. Ramène la communication dans les mariages. Par ton esprit et ta puissance, fais-le grand Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci et gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, demain, ne ratez pas à la même heure, 19h GMT, c'est-à-dire jeudi, 19h GMT, nous aurons la suite de l'enseignement. C'est toute la semaine à la même heure. Nous allons jusqu'à dimanche par la grâce de Dieu. Et puis, information, demain matin à 6h GMT, ça fait 7h d'Angleterre, 8h de France. Nous aurons la prière matinale, l'heure des vainqueurs. Je vous invite à prier avec nous demain matin par la grâce de Dieu. Ne ratez pas, ça sera un moment intense de prière par la grâce du Seigneur. Et comme nous sommes dans le culte, tous ceux qui ont une offrande, une sémence qu'ils veulent s'aimer dans ce programme, en dessous, il y a des contacts que vous voyez pour votre offrande par Orange Money, par MTN Money ou par les moyens conventionnels que sont Western Union, RIA et MoneyGram par la grâce de Dieu. Je pense que MoneyGram passe maintenant par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et éventuellement tous ceux qui veulent me joindre, mon contact est le même, le plus 225 07 84 72 32. Plus 225 07 84 72 32. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions donc nous arrêter là. Le temps imparti à ce programme est maintenant bouclé. Nous allons nous arrêter et faire la prière finale. Quelques-uns vont maintenant dormir parce que c'est le temps de se coucher. Pour d'autres, c'est l'heure, c'est le temps du réveil. Il y a d'autres encore qui sont dans le début de l'après-midi. Je prie, quel que soit le temps chez vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui n'ont pas encore terminé le jour, que Dieu vous garde et qui vous donne de terminer votre jour dans la paix. Ceux qui vont maintenant se coucher, que Dieu bénisse votre nuit. Amen. Et qu'il vous donne d'avoir une nuit paisible. Amen. Je bénis vous tous qui êtes connectés, tous ceux qui sont connectés. Recevez la grâce, la faveur et la paix de Dieu, Amen. Ainsi que la bénédiction de Dieu chez vous. Amen. Que votre nuit soit excellente et bénie du Seigneur. Amen. Et que Dieu nous donne de nous retrouver demain, Amen. À la même heure pour le glorifier au nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Dieu. Excellente soirée à tout le monde. Et puis, au revoir, à demain. Amen. Qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches. Il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Suki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo toza
na bakamarade ebele kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami je suis comme Lazare Yesu na belo yekotalanga te bato nyonso mokili bakomi kotonganga mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison Yahweh yango nalobi c'est que ça na yonga atiki baloba na bango moninga na ngai ya motema asungolaka te atikaka te baoyo bataka elinga na Jésus mon meilleur ami ma consolation de tous les jours Jésus na kotonda na ngate bolingo na biso yaya bolingo lango esi motema na ngai oza nyonso na ngai mon meilleur ami Yahweh na kotonda na ngate bolingo na biso expérience na ba souvenir rebelle Jésus mon meilleur ami oza nyonso na ngai mon fidèle ami Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami mon meilleur ami Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe